Bien le bonjour mes champis et bienvenue dans une première vidéo sur cette chaîne YouTube qui risque d'être un peu longue parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les livres de ma palle que j'aimerais absolument lire en 2025. J'avais déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, sur mon compte Insta où j'avais lu la moitié ou un quart des bouquins que je m'étais imposé entre guillemets. Hop, et donc si vous voyez un petit... Voilà, donc un chat est passé, enfin a essayé de passer un peu, on va dire, de manière élégante, mais j'ai un chat qui ne sait pas ce que ça veut dire être élégant. Bref, donc si jamais vous le voyez passer, c'est normal, c'est aussi la chambre du chat, là où je tourne cette vidéo, donc ma bibliothèque derrière, c'est nouveau, j'ai mon bureau et tout, bref, mais c'est dans sa chambre. Voilà, donc du coup, vous risquez de voir un gros chat blanc, et s'il miaule, c'est parce qu'il cherche son père qui n'est pas là. Voilà, bon. Passons. Donc, j'ai prévu de vous faire en première vidéo, une vidéo sur les bouquins de ma palle que j'aimerais absolument lire. Et vu que la vidéo va être un peu longue, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, je vais faire un chapitrage avec les genres différents, les livres que je vais lire, que j'aimerais lire en VO, que j'ai depuis longtemps dans ma palle en fait, et aussi ce qui se passe en Écosse, parce que j'ai quand même pas mal de bouquins qui se passent en Écosse que j'aimerais lire. Et donc avec cette petite intro qui commence à être un peu longue, on est parti. Donc je vais commencer avec les livres de ma palle dans le genre imaginaire. Je commence avec un livre qui m'a été offert par ma copine Laura, que j'avais très hâte de lire, qui est dans ma wishlist depuis longtemps, et qui est L'Engrange-Temps. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vu passer plein de fois sur les réseaux, qui me donne très très envie depuis très longtemps. Et donc pour mon Noël, elle m'a offert le tome 1 et le tome 2. Et sachant qu'avec d'autres copines, on a envie de lire le tome 2 en lecture commune, je me suis dit que j'allais lire le tome 1 le plus rapidement possible. Donc il fait partie de ma palle prioritaire de 2025. Et j'ai très très hâte de m'y plonger et je pense qu'il va être lu entre janvier et février si j'y arrive vraiment à me caler. Ensuite, un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, donc c'est le Héron d'Argent, c'est Le Spectre d'Oxford. Donc c'est ça se passe dans une université, donc l'université d'Oxford en plus, Dark Academia, il y a un côté très fantasy, fantastique, j'ai très très hâte de m'y plonger, donc ça c'est un autre livre dans le côté imaginaire que j'ai beaucoup envie de lire, et en plus de ça j'en ai vu de très bons retours sur les réseaux sociaux, donc je me dis que ça pourra énormément me plaire, cette vibe en plus. Enfin, moi je suis une grande fan des livres qui se passent à Oxford, d'ailleurs ça fait un petit moment que je suis dans Babel, j'ai toujours pas fini Babel, je sais ça devient un running gag à force. Ensuite c'est un livre que ma copine Cynthia m'avait recommandé, elle avait beaucoup aimé, et quand je l'ai vu A few moments later. Pardon, j'ai été coupée par le chat. Au salon de Montreuil, j'avais acheté La balade funèbre de Arte Merci, donc un livre qui m'a été fortement recommandé par ma copine Cynthia, que j'ai très très hâte de lire aussi. Déjà, je trouve que le livre en lui-même est magnifique. Ça va être une de mes lectures, je pense, de l'année 2025. Ensuite, je me suis notée continuer la saga du livre perdu des sortilèges. Alors, j'avais lu le tome 1 il y a quelques années que j'avais adoré, mais alors vraiment ça a été un coup de cœur ce livre, et je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai le tome 2 et le tome 3 depuis le temps que j'ai acheté le tome 1, enfin ça veut dire que j'ai acheté les 3 tomes en même temps, et en fait je n'ai jamais pris le temps de lire le tome 2, et je ne sais pas pourquoi. Donc dans ma palle prioritaire cette année, c'est de lire les tomes 2, 3 et 4 donc de la saga du livre perdu des sortilèges, et aussi le tome 5 qui est sorti chez Charleston, que j'ai d'ailleurs. Donc en fait j'ai tous les tomes, bon, sauf le 4 qu'il faut que je me procure, mais sinon j'ai tous les tomes en physique, j'ai le tome 4 en e-book je crois bien. Mais voilà, il faut que je m'achète le tome 4, mais en soi j'ai quasiment tous les tomes dans ma palle, et j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc c'est vraiment prioritaire pour moi cette année, c'est de continuer la saga du livre perdu des sortilèges, parce que j'adore cette ambiance. D'ailleurs pareil, on était à Oxford, dans une université, ça parle d'un bouquin, d'un grimoire, on est avec une sorcière, un vampire, des démons, enfin bref, je veux dire, il y a tout pour me plaire. Donc pourquoi je n'ai pas continué, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai prévu en 2025 de continuer cette saga, parce que vraiment il faut que je la lise. Voilà. Ensuite, pareil, c'est un livre que j'ai depuis un petit moment, que j'ai prévu de lire depuis
des mois avec ma copine Cynthia, c'est Le Serment de l'Angre-Brume. Donc c'est pareil, un bouquin magnifique. Le travail éditorial de La Maison Hurlevent est juste incroyable. Les bouquins sont sublimes, donc j'ai vraiment hâte de le lire, mais le problème c'est qu'à chaque fois, on repousse cette lecture commune. Et donc on s'est encore écrit un message il n'y a pas longtemps avec Cynthia pour dire bon, on le lit quand ce livre? Voilà, donc logiquement, si tout va bien, on pourrait le lire en février. Mais encore une fois, c'est un bouquin que j'ai depuis un petit moment dans ma palle, que je veux lire et que je ne prends pas le temps de lire. Donc, ce sera certainement, j'espère, croise les doigts, une lecture de 2025. Ensuite, toujours dans l'imaginaire, j'ai envie, depuis un moment, et je ne prends pas le temps non plus, et c'est dingue ça, en fait, d'avoir des livres dans sa palle, de ne pas prendre le temps de les lire, je trouve ça ouf. Et d'avoir envie de les lire en plus, parce qu'il y a des bouquins dans ma palle, je sais que je vais les lire un jour, mais je sais pas quand, ils me font pas plus ou moins envie, c'est juste que là, tout de suite, maintenant, je suis pas dans le mood pour le lire. Alors que celui-là, donc c'est Les gens délatés, j'ai envie de le lire depuis des mois, j'ai envie de me poser et lire un truc cosy, mignon, vraiment qui me fait du bien, et je ne le fais pas. Donc c'est vraiment dans ma palle de 2025 ce que je veux lire, Les gens délatés, surtout qu'en plus ma copine Laurie qui en a fait une propagande de ce livre, qui peut nous vous dire à quel point elle l'a aimé, et je sais que du coup beaucoup ont aimé ce livre aussi. Et vraiment, je n'ai toujours pas lu. Donc, c'est vraiment dans la priorité de cette année, lire Les gens délatés, parce que je veux vraiment avoir ce côté cosy, comfy, enfin, voilà, avec un café et un petit gâteau. Je continue avec un livre qui est, mais alors, de partout sur les réseaux, et quand je dis que je l'ai encore pas lu, on me dit, mais comment ça tu l'as pas encore lu? Adi Larue. Ce livre me fait un peu peur, du coup, parce que justement, il a une hype tellement importante sur les réseaux sociaux, que j'en ai un peu peur. Et puis, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui ont tellement aimé qu'ils en redemandent. Et après, j'ai un autre son de cloche comme quoi c'était lent, c'était ennuyeux. Voilà, donc ce bouquin me fait un peu peur, mais je l'ai dans ma palle. Il me fait envie, je veux savoir, mais voilà, je n'arrive pas à me mettre dedans parce que j'ai un peu peur. En plus, il est un peu gros. Mais voilà, je sais pas, j'ai un peu peur de m'y mettre et de me coller dans ce genre de livre dont je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Et qui est tellement plébiscité sur les réseaux que je sais pas vraiment ce que va être mon avis. Bref, c'est vraiment une peur de la hype. Alors, toujours dans l'imaginaire, on arrive sur la fin de ce chapitre-là, c'est Mon ex et autres malédictions. Donc ce livre, je l'ai depuis sa sortie. C'est un livre qui me fait tellement envie, ça parle de sorcières, ça parle de malédictions, ça parle de romance. On est dans une petite ville aux US, enfin il y a tout pour être dans le cosy possible imaginable. En plus j'ai le tome 2 aussi dans ma palle. Et bizarrement, pareil, c'est vrai, c'est un peu comme Les gens délatés. C'est un livre que j'ai envie de lire, que je me mets dans des palles pour des challenges à chaque fois, mais que je ne prends pas le temps de lire. Pas par rapport à la hype ou quoi, parce que j'ai envie de le lire et qu'il me fait pas peur, mais juste parce que je lis autre chose. Et donc là, dans 2025, j'espère vraiment pouvoir me dire que je vais lire ce livre qui va être dans ma palle prioritaire aussi, parce qu'il me fait vraiment envie, en fait. Et alors, le dernier, je l'ai mis dans l'imaginaire, parce que je veux encore croire que c'est de l'imaginaire, et qu'on ne vit pas dans cette époque-là. J'ai mis La Servante écarlate. J'ai ce livre depuis peut-être pas loin de 10 ans, maintenant, dans ma palle, et je sais pas pourquoi j'ai toujours retardé le moment de le lire. Je pense que j'avais pas vraiment envie de le lire quand je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté de base, en fait, on me l'a conseillé, on m'a dit ça pourrait te plaire, j'ai dit ok, vas-y, je prends vraiment le conseil de libraire quand je lui dis ce que j'aimais, etc., dans le mood que j'étais à ce moment-là, et j'ai jamais pris le temps de le lire. Et en fait, maintenant, il me fait un peu peur parce que il y a énormément de monde qui me disent qu'on vit dans un monde qui ressemble à La Servante écarlate, et je suis là genre, vu le résumé, vu ce qui en est dit, je suis pas sûre d'avoir envie de savoir ce qui se passe dans ce bouquin. Mais en même temps, si, j'ai envie de savoir. Donc, je les mets dans ma palle prioritaire de 2025 parce que c'est un livre que je pense qu'il faut lire dans sa vie. Voilà, ça devient un classique. Donc pour moi, ça devient un livre qu'il faut lire. Mais je l'ai mis dans l'imaginaire parce que de base, ça reste quand même une dystopie. Même si on me dit que de plus en plus, on vit dans un monde où on tend vers ce monde-là. C'est le dernier livre dans ma palle imaginaire de 2025. Que je veux absolument lire. Et du coup, on va passer au livre qui se passe en Écosse. Et donc là, il y a un mélange de genres, mais c'est vraiment des bouquins dont je sais qui se passent en Écosse et que j'ai très envie de lire depuis très longtemps et qui sont dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps.
Voilà. Donc je commence avec aussi un bouquin de la maison d'édition Hurlevent, qui est Les Lumières de Kilkerne. Je sais que je vais écorcher des noms en écossais parce qu'évidemment il y a plein de noms qui se disent pas comment ils s'écrivent, qui ne se prononcent pas comment ils s'écrivent. Pardon. Donc je sais pas si Kilkerne se dit comme ça ou pas. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas grave. Donc je sais que c'est un livre qui se passe en Écosse dans les années 1950 si je dis pas de bêtises, et que j'ai eu envie de lire dès qu'il est sorti. Donc je l'ai acheté avant sa sortie, je l'ai précommandé d'ailleurs, et pareil, toujours pas lu. J'étais sûre qu'il serait parfait à lire pendant pendant l'automne, parce qu'il a vraiment cette vibe automnale. Rien que la couverture, en fait, a une vibe automnale, mais bah, il n'est pas lu. Voilà, donc ça reste une de mes lectures de 2025 que je veux absolument lire. Ensuite, c'est un tome 2, donc, qui fait partie d'une duologie. C'est un livre d'une autrice française qui est, comme moi, amoureuse de l'Écosse. Et j'ai lu le tome 1 que j'ai, mais alors... adoré. On n'était pas loin du coup de cœur, tellement c'était beau, c'était bien écrit, on est sur de la mythologie, non, pas de la mythologie, c'est des légendes écossaises, on est sur de la romance, de la fantasy, enfin, c'est un voyage à travers d'autres univers. Vraiment, ce livre avait tout pour me plaire, et en plus on est paumé dans un petit village d'Écosse, même pas, si oui, un petit village d'Écosse, pas dans les Highlands, enfin bref, incroyable. Donc cette duologie, c'est Tristan et Iseult. Donc c'est plus ou moins une réécriture de Tristan et Iseult, mais et avec une romance un peu, je dirais pas paranormale, mais je dirais avec une romance un peu spéciale, sachant que elle fait partie de notre temps moderne, et que lui représente une créature mythologique légendaire écossaise. Et alors, vraiment, l'écriture d'Amélie est incroyable. J'ai très hâte de lire le tome 2. Donc pareil, celui-là, je l'ai précommandé quand elle a fait sa précommande sur Instagram. Ce tome 2 me fait extrêmement envie. J'ai très hâte de m'y coller. Et surtout de savoir la fin, comment ils vont être ensemble ou pas. Voilà, c'est cette chose-là. Est-ce qu'ils vont repartir? Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la fin de cette saga. Si vous connaissez pas Amélie Deville, allez-y. Elle fait vraiment des bouquins, principalement dans la fantasy ou le fantastique. Ça se passe toujours en Écosse. Et c'est juste trop bien. Voilà, je vous conseille vivement ces livres. Ensuite, tout autre registre, c'est 7 jours en Écosse, que pareil, j'ai acheté sur le stand de Hauteville Milady au salon de Montreuil. C'est un livre que j'ai vu passer plein de fois, que tout le monde m'en dit que du bien. Donc quand je l'ai vu, c'est un poche en plus, donc je l'ai acheté tout de suite. J'ai pas fait de... Je l'ai vu, je l'ai pris, voilà, c'est tout. Puis je me suis dit, en fait, à Paris, je suis tellement dans le mood, je suis en salon, donc en fait, j'achète, je dépense ma thune. Allez, voilà, c'est parti. Ouais, le bruitage du dépensage de thunes chez moi, il est complètement incroyable. Bref, passons. Donc 7 jours en Écosse, un voyage d'une semaine d'une Française, si je dis pas de bêtises, en Écosse, et on suit donc son parcours, voilà. Donc je vous en dirai plus évidemment quand je l'aurai lu. Encore un autre registre, on part sur du polar écossais, d'un auteur que j'aime énormément, donc de Peter May, qui s'appelle Tempête sur Kinlochleven. Pareil, pour moi, Loch, c'est l'or, donc je vais le dire comme ça, mais je sais que je suis sûre, mais certaine que je le dis pas comme il faut. Bref, c'est un livre que j'ai acheté lors du Quai du Polar de 2024, parce que Peter May dédicacé à ce moment-là, donc je me suis fait dédicacer ce livre. Pareil, on est de retour en Écosse, dans la vallée de Glencoe, si je dis pas de bêtises non plus. Ou alors on est juste au-dessus de Glasgow. Bon, entre les deux, quoi. Et donc on est dans un polar de Peter May, et donc j'ai très hâte de me replonger dans son ambiance sombre à la Peter May, quoi. Voilà, ça c'est vraiment un de mes auteurs favoris écossais, que je recommande vivement si vous n'avez pas lu la trilogie de Lewis, de l'île de Lewis. Vraiment, allez-y, parce que c'est incroyable. Vraiment, cette trilogie est juste... J'en ai encore des souvenirs tellement bons. Voilà, donc un polar pour continuer sur le chapitre Écosse. Et je continue aussi sur un polar. Donc c'est L'Enfant de février. Donc c'est Alan Parks. C'est le tome 2. Donc en fait, l'auteur fait un livre par mois. Donc il y aura 12 bouquins avec le même inspecteur.
J'avais lu Janvier Noir de lui et j'avais adoré. Pareil, une ambiance sombre, un détective complètement torturé par la vie, un peu alcoolique sur les bords, avec un passé, voilà. Et des scènes de crime plus glauques les unes que les autres. Donc j'ai les 4 premiers tomes, je crois, dans ma palle. Enfin, ouais, du coup, les 3 d'après, j'ai lu le tome 1, et donc je crois que jusqu'à avril. Mais il vient de sortir, si je dis pas de bêtises, mais il vient de sortir. Donc il est encore en grand format, et moi je les ai en poche. Donc je vais tous les faire en poche. Est-ce que je l'ai pas là d'ailleurs? Hop. Oh, c'est bien, Alan Parks, c'est ça. Voilà, donc si vous aimez le glauque, si vous aimez l'ambiance sombre, un peu, l'ambiance sombre, glauque et mystique, voilà, de l'Écosse, vraiment foncez sur du Alan Parks. Donc pareil, lui aussi, il fait partie de priorité de ma palle 2025, sachant que je veux continuer la saga et arriver au tome 5 en poche qui devrait sortir, je pense, cette année du coup, chez Rivage Noir. Voilà, donc on repart dans de l'imaginaire avec les McCoy. Voilà, pareil, le tome 1, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle. Je vois passer plein d'avis aussi sur ce bouquin. On est sur de la romance, on est sur du voyage dans le temps, si je dis pas de bêtises, on est sur des clans. Apparemment, il y a des passages un peu chauds. Donc je verrai après la lecture du tome 1 si je continue la saga, parce que je crois qu'elle est terminée. Mais voilà, c'est un livre qui m'intrigue et que j'ai envie de lire pour savoir vraiment si ça peut me plaire ou si vraiment c'est juste le côté Écosse qui m'a attirée. Je vous dirai, peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur les McCoy. On le lira peut-être ensemble, ça pourrait être pas mal de voir ça. Et donc le dernier livre, pareil, il est dans ma palle depuis, voilà, je crois que j'avais commencé à lire en 2018, quand je partais en Écosse justement. Et je l'ai jamais terminé. C'est le tome 1 d'Outlander. Et oui, je sais, je suis fan d'Outlander, la série, et j'ai regardé quasiment jusqu'au bout, je crois qu'il me reste une saison à regarder, mais je n'ai pas lu le livre. Voilà, donc oui, cette année, en priorité, je vais lire Outlander. Je crois qu'il existe en audio, donc au pire, je me ferai les livres audio pendant que je ferai mon ménage, je ne sais quoi. Mais voilà, je veux lire Outlander parce que je veux vraiment voir si la série est aussi bien adaptée que le bouquin. Non, ça c'était une phrase de merde. Je veux savoir si la série a bien été adaptée par rapport à l'histoire du bouquin. Surtout qu'en plus, pendant que j'écrivais mon mémoire, j'ai étudié Outlander au niveau des clichés qu'il pouvait y avoir représentés dans la série. Et j'ai découvert du coup que, en fait, Diana Gabaldon avait écrit Outlander dans les années 90. Pour petite parenthèse, j'avais fait une partie de mon mémoire, c'était le rapport entre le cliché des années 90 au cinéma et des années 2010 au cinéma. Et en fait, en comparant les deux, on voyait que les clichés n'avaient pas évolué, on était toujours sur la même base, c'est-à-dire le tartan, le kilt, le machin, la cornemuse, les clans, le gaélique, tout ça. Et c'était ça en 95 avec Braveheart, et c'était pareil avec Outlander en 2010. Donc, bon, grosse parenthèse de l'évolution du cliché du tartan. On fera des vidéos spéciales tartan, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, j'ai appris comme ça qu'elle avait commencé à écrire la série en... je sais plus, dans les années 90, je sais plus quand exactement. Donc, j'ai envie de voir si l'écriture a évolué aussi au fil des tomes, et au fil de la modernité, en fait, du temps contemporain, etc. Voilà, donc ça, c'était tout pour le volet Écosse. Donc voilà, on a fait déjà 2 chapitres, c'est je crois les plus gros. Donc maintenant, je vais passer au Cozy Mystery. Donc j'ai fait un chapitre Cozy Mystery et un chapitre Polar parce que les titres que j'ai choisis sont vraiment tellement différents dans leur atmosphère que je me suis dit que je ne pouvais pas les mélanger. Dans les Cozy Mystery, j'ai choisi en priorité un livre que j'ai reçu de la part des éditions Rajo, que j'avais demandé, qui est Aria Barman mène l'enquête. Donc c'est un Cozy Mystery qui est adapté pour de la jeunesse, du young adult, très adolescent. Et quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit, ah bah super, une nouvelle saga de Cozy Mystery, allez, hop, c'est parti. Donc j'avais envie de tenter, et donc je l'ai reçu en fin d'année dernière, c'est sur début décembre, je crois bien.
et j'ai très envie de le lire, donc je pense qu'il va faire partie de ma palle prioritaire 2025, voire de janvier ou février. Plus je parle et plus je me rends compte que j'ai rajouté à mes palles de janvier-février beaucoup de choses, sachant qu'on est déjà le 6 janvier. Donc voilà, ça c'est le premier Cozy Mystery que je veux lire en 2025. Ensuite, je veux continuer la saga Le Murder Club du jeudi, parce que j'adore. Donc j'ai le tome 3 dans ma palle, que j'ai hâte de lire, et donc vraiment ce Cozy Mystery est trop mignon. On est vraiment dans un petit groupe de petits vieux, dans une maison de retraite, dans un petit village perdu d'Angleterre, et leur passe-temps c'est de résoudre des enquêtes, des cold cases en fait, tous les jeudis. Et en fait, à partir du premier tome, ils vont résoudre de vraies enquêtes. Et donc j'ai hâte de voir quelle enquête on va mener dans le tome 3. Et donc voilà, il fait partie de ma palle prioritaire de 2025. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais vraiment j'ai très hâte de m'y plonger. Ensuite, toujours dans du cosy, toujours dans une saga que j'ai commencé et que j'aime beaucoup, c'est le tome 4 des Thé meurtriers d'Oxford que je lis avec ma copine Elsa. On s'est dit qu'on lisait ensemble ces bouquins parce que nos copines Anaïs et Auréliane sont là en mode « mais lisez-les !» On a été alpagués par nos copines pour qu'on puisse le lire, quoi. Donc voilà, on est à fond dedans. Le problème, c'est qu'on a lu le tome 3, je crois bien, juillet. Et depuis, on n'a pas continué. Donc moi, j'aimerais continuer cette année la saga d'été meurtrier. Donc j'ai le tome 4, Makobo, que je veux absolument lire. Parce qu'en plus, j'adore cette saga. C'est vraiment cosy à souhait. Dans un village à côté d'Oxford, elle a un salon de thé. Lui est flic. Enfin bref. Ah, j'adore. Et c'est que des enquêtes qui se passent autour d'Oxford. Donc en plus de ça, il y a le côté vraiment très universitaire de la ville que j'adore aussi. Donc l'univers en lui-même est top. Gemma, moi j'adore ce personnage. J'aime beaucoup sa meilleure amie aussi, que je trouve trop drôle. Dès qu'elle fait un truc à manger, j'ai faim. Bref, c'est une saga que je recommande si vous voulez commencer le Cozy Mystery parce que c'est trop mignon, vraiment. Et enfin, dans les Cozy Mystery, une saga que j'aimerais commencer, qui me fait envie depuis qu'elle est sortie, c'est le Club des amateurs de romans policiers. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle, et je crois que le tome 5 est sorti, ou va sortir. En tout cas, je sais que le tome 4 est sorti. Donc en fait, je vois tout le monde les lire. Toutes mes copines qui adorent le Cozy Mystery parlent qu'en bien, en fait. Et donc j'ai trop envie de m'y coller, quoi. Le truc, c'est que pareil, comme d'autres livres avant, je ne prends pas le temps de me poser sur ce bouquin alors qu'il me fait très envie. Donc voilà, j'ai le tome 1 dans ma palle et j'espère prendre le temps de le lire cette année. Voilà. Donc ça, c'était tout pour le Cozy Mystery. C'est déjà pas mal déjà, vu que ce sont quasiment que des sagas. Vu que ce ne sont que des sagas, je me dis qu'une fois que j'ai remis les pieds dedans, ça va partir, voilà. Bref. Du coup, je vais continuer avec les polars. J'en ai 6. Ce sont des polars que soit j'ai dans ma palle depuis longtemps, soit qui m'ont été offerts récemment, et certains qui me font peur. Voilà, donc je vais commencer par Octobre, qui m'a été offert par ma copine Marlène, qui est un polar que j'ai envie de lire depuis très longtemps, et quand on en a discuté, pareil, c'était à Paris, elle m'a dit mais il est génial, il faut vraiment que tu le lises, et je dis ok, vraiment, il faudra que je me l'achète, voilà, et puis elle me l'a trouvé à 1 euro symbolique, dans un book-off, je crois bien. Donc elle m'a dit tiens voilà, tu pourras le lire. Donc du coup il fait partie de ma palle prioritaire parce que j'en entends que du bien de ce bouquin. Elle m'en a dit que du bien et vu qu'on a plus ou moins les mêmes goûts en termes de polar, thriller, roman policier, je me dis que ça va être ma came. Donc pareil, partie de ma palle prioritaire de 2025 et j'ai hâte de me plonger dedans. J'espère que ça va être quelque chose d'assez glauque. Je crois que c'est, alors si je dis pas de bêtises, c'est suédois. Je suis pas sûre de moi du tout. Scandinave à mon avis, déjà c'est sûr, vu le nom de l'auteur. Je crois qu'il est suédois. En parlant de suédois, j'ai peur, mais alors à mort, de lire Millennium 7. Pareil, lui je l'ai acheté à sa sortie, parce que je suis un pigeon. Parce que Millennium c'est ma saga préférée de polar, mais c'est ma saga préférée du tome 1 au 3 parce que c'est l'auteur originel, donc Stieg Larsson. 3 premiers tomes sont juste, mais incroyable. Si vous n'avez pas lu Millennium, lisez-les. Le problème, c'est que Stieg Larsson est décédé en 2003 quand il a rendu ses 3 premiers tomes. Voilà. Donc en fait, la suite de la saga, ce n'est pas lui qui l'a écrite. On a eu 3 autres bouquins, donc 4, 5, 6, d'un autre auteur, qui étaient bien, mais pas top. Moi, le tome 4, clairement, je l'ai aimé, mais tu sentais que le type, il avait tout mis dedans. Ça n'avait rien à voir avec Stieg Larsson. Après, c'était un bon polar, mais par rapport à la saga initiale,
Ça avait rien à voir. Les personnages étaient les mêmes très bien, mais je sais pas, il manquait quelque chose, il manquait ce petit détail, ces petits trucs que Larson avait dans sa saga qui faisait tout en fait. Et donc bon, j'ai quand même lu le 4, 5, 6. Et là, j'ai acheté le 7 qui est encore un auteur différent, enfin, c'est une autrice d'ailleurs, et j'ai peur. Parce que en fait, je me rends compte que j'achète cette saga parce que c'est marqué Millennium dessus et que je retrouve des personnages que j'aime, donc Lisbeth et Michael. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup que je continue? Parce que j'ai l'impression de donner de la thune pour une franchise qui a été prise et reprise et re-reprise. Bref, je sais pas. Peut-être que je suis un peu critique sur cette saga. Mais vraiment, je suis vraiment un pigeon, quoi. J'ai vu Millennium, j'ai acheté. Basta. Voilà. Je me remets en question un peu sur cette saga, donc c'est pour ça que je veux le lire, pour me faire vraiment un avis sur celui-ci. D'ailleurs, mes parents l'ont lu, ils m'ont dit j'adore, ok, vous me faites encore plus peur sur cette saga, du coup. Je n'ai pas hâte de voir, mais je veux le lire, pour me faire une idée. Et puis en fait, je pense que ça va déterminer si je continue ou pas, la saga. Ensuite, dans les autres polars que je veux lire, c'est un tome 2, donc c'est une saga aussi. C'est les Body Language, que j'adore. C'est en anglais. Donc j'ai lu le tome 1 qui doit être là. Ouais, donc Body Language, donc c'est A.K. Turner. Et donc le tome 2, c'est celle qui parle aux morts. Et en fait, moi je suis fan du personnage principal parce que je trouve que c'est un type de personnage qu'on ne voit pas assez. Donc elle est agente à la morgue. Voilà. Et donc, on voit aussi le quotidien des gens qui travaillent dans ce milieu-là. C'est pas juste des policiers, c'est pas des détectives, c'est une nana qui voit la mort tous les jours. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Et elle est mêlée des enquêtes et tout. Et donc, j'ai très très hâte de continuer cette saga. Je l'ai acheté aussi à Paris quand je l'ai vu. Je crois que c'était chez Gibert. Quand je l'ai vu qu'elle était à moins 50%, j'ai dit allez hop, je le prends parce que depuis le temps que je le veux, let's go. Donc j'ai très très hâte de le lire et il m'intrigue énormément. Toujours un achat à Paris, complètement au hasard. La couverture m'a hypé de ouf. C'est 30 jours d'obscurité, qui était lui aussi même pas à moins 50, voire même plus. Au lieu de 24 euros, au lieu de 25 euros, je l'ai payé 8 euros. Le résumé m'a hypé de ouf. C'est un écrivain de polar qui parle avec une nana, je sais plus pourquoi elle sent un défi qu'elle pourrait pas écrire un polar en 30 jours. Pour ce faire, elle relève le défi. Pour ce faire, elle va en Islande. Et là, elle se rend compte qu'elle est mêlée à un vrai crime là-bas et elle va enquêter. Donc je sais pas si je le mets dans polar ou dans Cozy Mystery parce que, enfin, je suis pas sûre que ce soit cosy, on est en Islande donc c'est risque d'être trop cosy. Mais le fait que ce soit une écrivaine qui veut écrire un bouquin, qui se retrouve mêlée à un crime, on n'est pas vraiment dans du polar pur et dur, mais ça m'a tellement intriguée que je l'ai pris tout de suite. Et puis bon, 8 balles au lieu de 25, on va dire que ça va. Donc voilà, celui-là, il m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, un livre d'une autrice que je veux absolument découvrir, que je vois beaucoup sur les sites en VO, sur YouTube en VO principalement. C'est Après minuit, c'est un de ces livres qui a été traduit en français, parce que beaucoup n'ont pas encore été traduits. J'ai vu pas mal de bouquins d'elle en VO, que je me tâte à prendre, mais avant d'acheter en VO et du coup de lire en anglais et de galérer un peu, parce que moi le polar en anglais j'ai beaucoup plus de mal que la romance ou les livres un peu plus légers. Donc je me suis dit, je vais d'abord voir si sa plume me parle et si j'aime ce qu'elle écrit en fait. Voilà. Donc j'ai envie de lire Après minuit. C'est un que j'ai trouvé, que j'ai repris sur Makobo. Donc je vous dirai si c'est bien ou pas. Je pense que dans pas mal de livres que je vous présente là de ma palle, je ferai des vidéos individuelles on va lire ensemble, etc. Ça pourrait être sympa, je me dis. Et enfin, un qui me fait ultra peur, parce que tout le monde me dit qu'il est génial, c'est les refuges. Tout le monde me dit, tu dois lire ce livre. Donc du coup, on me l'a offert, donc je l'ai, il est dans ma palle, et j'ai peur, putain que j'ai peur. Mais il faut que je le lise maintenant pour me faire un avis, mais j'ai très 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 peur de ce que ce livre me réserve et j'espère l'aimer autant que mes amis l'ont aimé, quoi. Donc ça c'était le dernier livre sur le volet
polar. Et donc là, je vais passer au volet VO parce que je me suis rendu compte en 2024 que je n'ai lu qu'un seul livre en VO qui était Iron Flame, que j'ai adoré d'ailleurs. Mais je n'ai lu qu'un livre en VO, alors que je suis du genre à lire quand même pas mal en VO. J'en ai pas mal en plus de livres en VO, donc j'aimerais reprendre en fait la lecture VO. Donc dans ma palle prioritaire, je me suis mis 7 livres. Tous parlent de magie ou de sorcière. Sauf un. Donc le premier c'est de Spell Shop que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Elise, donc c'est Book and a Cup. Elle en a tellement bien parlé que j'étais genre ok, je veux le lire. Donc voilà, je me le suis acheté, je l'ai en physique d'ailleurs. Il a l'air cosy à souhait, enfin bref, j'ai très très hâte de m'y plonger. Ensuite, un livre que j'ai depuis longtemps et qui me fait très envie, c'est une saga si je dis pas de bêtises, c'est Payback the Witch. Donc là on part vraiment dans le côté très sorcière. Moi j'adore les livres qui parlent de sorcières et il y en a énormément en anglais. Donc j'en ai une flopée d'ailleurs, je vais vous les citer au fur et à mesure. Donc voilà, Payback the Witch. Sur Goodreads, j'en ai vu que de très bons avis. Ensuite, j'ai aussi envie de lire The House Witch. Alors là, clairement, j'ai été hypée par la couverture, que j'ai trouvée trop belle. Et après, par le résumé, donc ça se passe dans une cuisine, dans un château, il y a de la romance. Il y a un chat qui s'appelle Kraken. Je veux dire, bon, voilà. Et pareil, on est toujours sur de la sorcière. Et ça fait un moment que je l'ai en plus dans ma palle, et donc j'ai trop envie de le lire, mais c'est pareil. Et là, en plus, il y a le côté, c'est en VO, donc ça va être... Je vais mettre plus de temps à lire et tout. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment que je m'y remette et que je prenne le temps, en fait, de lire en VO. Toujours autour des sorcières. J'avais commencé à le lire l'année dernière et je me suis arrêtée en plein milieu. Parce que j'étais vraiment pas dans le mood, c'était pas la bonne période. C'est The Nature of Witches. J'avais adoré le début, mais on est dans un mood très saisonnier, très automnal, et pourtant on passe par toutes les saisons. On a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, parce que chaque sorcière en fait a une saison, sauf une qui a les 4. Le truc c'est que, je sais pas, quand je l'ai lu, c'est pas difficile à lire du tout, c'est même assez simple, c'est très compréhensible, etc. Pour autant, j'ai pas réussi à me mettre dedans parce que je crois que j'ai commencé à le lire au printemps, quoi. Donc c'était pas du tout le mood. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, là c'est les derniers mois de l'année. Il faut que je lise The Nature of Witches parce que c'est un bouquin qui me tente de ouf en fait. Et j'ai arrêté parce que vraiment j'étais pas dans le mood. Mais pourtant, il était bien, enfin j'étais bien dedans. Donc je vais le recommencer parce que clairement on va le reprendre. Hein. Je pense que même si j'ai pas oublié, parce que vous voyez, j'ai même pas oublié ce qui se passait au début, quoi. Donc, mais on va quand même tout reprendre du début pour me remettre bien comme il faut, dans le bon mood, etc. Ensuite, j'ai mis In the Company of Witches. C'est un cozy mystery avec des sorcières, donc c'est un cozy mystery fantasy, j'adore. Ça se passe dans un B&B, il y a des chats sur la couverture, le résumé a l'air trop bien, et puis pareil, Elise de Book and a Cup l'a lu automne dernier, et elle a adoré, et c'est une saga aussi, donc en plus, vraiment il y a tout pour me plaire, c'est des sorcières, cozy mystery, avec un côté très cozy, in-keeping, bref, avec des animaux, enfin bref, je suis fan, et pareil, toujours pas lu. Donc je sais pas si je vais le lire maintenant ou si je l'attends de le lire pour les mois automnaux, si je suis dans le bon mood ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un bouquin qu'il faut que je lise et que j'ai pareil depuis un petit moment dans ma palle. Maintenant, il faut bien que je la vide un peu cette palle. Un dernier bouquin en VO, c'est Carrie Soto is Back, pareil, que j'ai depuis sa sortie, donc en 2022, et que j'ai toujours pas lu. Shame on me. Clairement, j'ai été hypée par ce bouquin, parce que déjà c'est un Taylor Jenkins Reid, j'adore cette autrice, et en plus parce que c'est une nana qui fait du tennis, et comment vous dire que moi je suis fan de tennis, j'en ai fait des années, d'ailleurs là au moment où je tourne on est le 6 janvier, et il y a l'Open d'Australie qui commence. Je vais être en mode tennis. Bref, voilà. Donc Carrie Soto is back et il faut absolument que je lis cette année. On m'en dit que du bien en plus. Enfin, il faut que je m'y colle, quoi. Et il n'est pas encore traduit en français. Je pense qu'il sera traduit dans les années qui arrivent. Taylor Jenkins Reid, mais foncez sur ses bouquins, c'est magique, quoi. Et le dernier, c'est de Pumpkin Spice Café. Alors je l'ai mis dans la VO parce que moi je l'ai en VO. Il a été traduit en français il y a pas longtemps, donc vous pouvez le lire aussi.
Mais moi, je l'ai en VO, j'ai le tome 2 en VO, je vais me prendre le 3 et 4 enfin, le 3 est déjà sorti, c'est celui qui passait à Noël, je ne l'ai pas encore acheté, mais je prendrai aussi le 4 qui va sortir au printemps, je crois bien, en VO, donc je vais le lire en VO. Et puis, on est sur un côté romance, etc., donc pour moi, je pense que ce sera beaucoup plus simple à lire en anglais que un polar, par exemple. Donc, le volet VO se termine avec de Pumpkin Spice Café, que j'ai très envie de lire, et pareil, je l'ai depuis qu'il est sorti, je me souviens même que je l'avais précommandé chez Mass Bookshop, que ça avait été un enfer parce qu'il était déjà en réédition, etc. C'était pas encore connu sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais tombée dessus sur Goodreads, j'étais genre, oh, ça a l'air génial, je vais le lire. Donc vraiment, depuis sa sortie, je l'ai. J'ai galéré à l'avoir et j'ai toujours pas lu. Voilà. Shame on me, bis. Mais donc, ce volet est terminé et je termine avec un volet que j'ai appelé Autre Mix. Parce qu'il y a plusieurs genres qui se mêlent dans un des livres. Donc c'est Butcher and Blackbird. Donc on mélange, je crois bien, de la romance, du thriller, je sais pas quoi autre chose. Mais du coup, il y a un mélange de genres. Mais j'ai trop envie de lire ce bouquin. Enfin vraiment, j'en entends que du bien. Apparemment, je vais rire. Apparemment, je vais être dégoûtée. Apparemment, je vais être là genre wow. Apparemment, c'est hyper spicy. Et le tome 2 est sorti. Le tome 3 va sortir cette année. Donc voilà, je veux absolument lire ce bouquin. Donc il m'a été offert par ma copine Cynthia pour mon anniversaire, je crois bien. Donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle maintenant. Et j'ai très très envie de le lire. Je vois que des bons retours sur ce bouquin en fait sur les réseaux. Et donc vraiment, ça m'appelle. Voilà. Et enfin, les derniers livres que j'aimerais lire, j'ai mis parce qu'en fait j'ai mis que je voulais lire les sagas de Jenny Colgan. Donc dans ma palle, j'ai rendez-vous au Cupcake Café sur Makobo. J'ai toujours la charmante librairie. J'ai la petite boulangerie, toutes ces sagas dans ma palle Kobo. Et j'ai des lus pour le moment que la librairie, des jours tranquilles, des jours heureux, des flots tranquilles. Il faut que je lise les autres sagas de Jenny Colgan. C'est un peu mon objectif de l'année, genre me lire des Jenny Colgan. Je veux vraiment découvrir toutes les sagas de cette autrice. Et en plus de ces livres à côté, là j'en lis un justement pour Charleston qui va bientôt sortir. Et j'adore, enfin, en plus à chaque fois c'est des univers qui me parlent énormément, qui m'apaisent, qui me donne envie de voyager. Là, on est en Écosse, donc évidemment, voilà quoi. Mais vraiment, Jenny Colgan, j'adore, et donc je veux tout découvrir. Voilà. J'en ai donc terminé avec les livres de ma palle que je veux lire. Donc cette vidéo va être très longue. Je ne sais pas combien j'en suis là, mais ça va être très très long. Donc écoutez, je pense que je vais faire une sélection de certains livres que je vais lire avec vous. Je ferai des vidéos individuelles. Et je vous laisse me dire donc en commentaire s'il y en a certains que vous avez lu, que vous avez envie de lire, si vous voulez qu'on fasse des lectures communes, enfin voilà, donc vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez lire, ce qui est sur votre wishlist, dans votre palle, etc. Bref, si vous êtes arrivé jusque-là, on va dire qu'on pourra mettre un petit emoji couteau dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!